Salut les Jujiteros. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grosse erreur que j'ai fait en nutrition de toute ma vie et comment, bien sûr, j'ai réussi à rééquilibrer tout ça. C'est parti. Les Jujiteros, vous savez mon métier, hein, je suis naturopathe, conseiller en nutrition, je fais ça depuis une dizaine d'années. J'accompagne des sportifs, amateurs, professionnels, leurs familles, leurs enfants. Enfin bref, j'ai accompagné du monde sur ces 10 dernières années et il faut bien penser que moi aussi j'ai évolué sur ces 10 dernières années en tant que praticien, mais aussi en tant que sportif et dans ma façon de m'alimenter. Je voudrais vous parler de la plus grosse erreur que j'ai fait euh, au fil des années, enfin, au cours de ma vie, et qui m'a bridé, qui m'a empêché d'atteindre certains résultats, qui a fait que je me suis blessé régulièrement, que je manquais d'énergie. Et ça, même quand j'avais la vingtaine. Cette grande erreur, c'est de ne pas manger assez. Aïe, aïe, aïe. Et oui, parce que moi aussi, je suis tombé quand j'avais la vingtaine dans cette psychose de faire du gras, de est-ce qu'on voit mes abdos, est-ce que je suis assez sec, attention, je veux pas prendre de poids, voilà. Donc, je me suis laissé prendre à ce jeu alors que j'étais dans un moment de ma vie où je faisais énormément d'activités physiques puisque j'étais militaire quand j'avais entre 18 et 20 25 ans. J'étais militaire et donc ben beaucoup d'activités physiques. J'étais dans les unités de combat, donc les entraînements, la course à pied, le parcours du combattant, les marches, vous voyez. Et en dehors de mon travail, je faisais aussi de la musculation, du kickboxing. J'allais encore courir de moi-même. Et donc, ça demandait énormément d'énergie. Et l'énergie, vous savez, d'un point de vue alimentation, ça correspond aux calories. Courte interruption, tu m'entends souvent parler dans mes vidéos de musculation, d'huile essentielle, d'automassage. C'est normal, je pratique ça depuis des années et j'en ai fait des formations. Tu trouveras les liens pour ces formations dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est reparti. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, ma plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir assez mangé. Et je vais vous décrire quelque chose quand j'avais la vingtaine, début de vingtaine, parce que j'avais cette psychose de prendre du gras et que je voulais voir mes abdos. J'avais dans cette logique de manger moins et bouger plus, qui peut être correct sur le papier. Mais à un moment donné, quand il y a une grosse demande physique, eh bien, et qu'on n'apporte pas assez de calories à son corps, le corps, lui, ne peut pas assurer par rapport à la demande qui lui est faite. Parce qu'il y a le métabolisme de base aussi à supporter, à soutenir. Donc le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est, imaginez-vous toute une journée allongée sur un lit sans bouger. C'est la quantité d'énergie, de calories que votre corps va dépenser pour soutenir votre survie au final, vos organes vitaux, le fonctionnement cardiaque, respiratoire, urinaire, filtration hépatique. Et tout ça, votre corps a quand même besoin de calories. Et à ça, on va rajouter la dépense calorique par l'activité juste de se lever, de bouger et autres. Ensuite, il y aura encore une dépense supplémentaire si vous faites du sport, si vous réfléchissez beaucoup. Enfin, vous voyez, ça s'ajoute, ça s'empile. Et il faut bien prendre en compte que le métabolisme de base, donc juste rester à l'horizontale et ne rien faire, ça peut représenter quelque chose comme 60 à 70% de vos besoins caloriques. Donc dites-vous que si vous n'apportez pas assez en journée à votre métabolisme, à votre corps, juste pour la survie, il y a des choses qui n'arrivera pas à faire correctement. Vous voyez? Tout ce qui est lié à la survie, ça va être essentiel. Si vous lui apportez juste ce qu'il faut, les autres choses qu'on va demander vont être faites, mais à moitié. Ou enfin, pas complètement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, la pratique physique, ben, la fatigue arrivera plus vite. La récupération, la régénération musculaire, eh bien, en fait, ça prendra plus de temps pour récupérer.
La fonction immunitaire, eh bien, on aura plus de temps pour récupérer et on sera peut-être plus facilement sujet à choper une cochonnerie qui traîne, comme virus ou bactérie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc j'étais dans cette logique de manger moins et bouger plus. Donc bouger plus, vous avez compris, hein, je vous ai décrit ce que je faisais, hein. Je courais le matin, ensuite on marchait la journée, on avait de l'activité, on n'arrêtait pas, on n'était jamais assis. Ensuite, le soir, je sortais, j'allais faire de la muscu ou du kickboxing. Le week-end, j'allais encore courir et faire encore de la muscu. Voilà. Et en guise de repas, écoutez bien ce que je mangeais. Je mangeais au petit déjeuner un bol de céréales type cornflakes avec du lait, un petit bol, voilà, parce qu'il fallait pas trop manger. Ensuite, je pouvais manger le midi à la cantine, ce qui nous servait. Donc ça pouvait être une entrée avec, je sais pas, une tranche de jambon cru et un bout de pain. Au plat principal, un bout de viande, peut-être des petits pois et un petit peu de légumes avec de la sauce, un bout de fromage et un petit dessert, on va dire un bout de gâteau quelconque. Vous voyez, donc ça c'est le repas du midi. L'après-midi, il n'y avait pas de collation. Et le soir, eh bien, je me rappelle bien, j'ai mangé quasiment la même chose pendant une période, je mangeais pendant 6 mois, une boîte de thon, alors l'équivalent de 90 grammes de thon, une petite boîte de maïs, et c'est tout. Et c'est tout. Je mangeais ça tous les soirs. Si vous faites le décompte de ce que j'ai mangé, de ce que je mangeais sur une journée, finalement, en termes de calories, ça faisait pas beaucoup. Ça faisait un vrai repas le midi qui évidemment n'apportait pas beaucoup de protéines. D'un point de vue qualitatif, hein, on sait bien que la cuisine de cantine, c'est pas non plus optimal. Donc, il faut bien se représenter que, d'un point de vue calorique, quantité sur la journée globale, il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, si on regarde sur le côté macronutriments, en termes de protéines, il y avait très peu sur toute la journée. Un bout de viande le midi, un petit bout de thon le soir, j'étais loin des 1,4, 1,6 grammes de protéines par kilo de poids de corps qu'on aurait pu recommander pour mon gabarit et pour mon activité physique. Voilà. En ce qui concerne toujours les macronutriments, les lipides, ben, les graisses là-dedans, ben, attention, fallait pas manger de graisse parce que le gras, ça faisait grossir et c'était pas bon pour la santé cardiaque. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. Donc, ben, pas de graisse hein, dans mon thon et mon maïs. Je rajoutais pas d'huile d'olive, par exemple, vous voyez. Par contre, les seules graisses que j'avais, c'était celles du jambon cru et qui étaient dans la sauce le midi, donc pas forcément les bonnes. Alors là, oui, forcément, c'est problématique. Et ensuite, en apport glucidique, qu'on met en avant pour la pratique physique intense, ce que je faisais à l'époque, eh bien, ouais, j'avais un peu de cornflakes le matin. Bon, allez, j'allais courir derrière. On pourrait dire que ça pourrait, hein, prenez pas ça pour acquis, hein, ça pourrait faire le job. Le midi, une portion de glucides qui se composait principalement de pain ou d'un féculent quelconque. Ça pouvait être du riz, des pâtes, des petits pois ou autre. Le midi, oui, je rappelle, les petits pois, c'est pas des légumes, hein. Ceux qui ont un doute là-dessus, hein, dites-le moi en commentaire. Donc, vous voyez ça. Et puis le soir, vous voyez, on a une petite source de glucides, mais rien, je veux dire, une petite boîte de conserve de maïs, c'était rien du tout. Et j'ai fait ça. Et j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Alors oui, j'étais jeune, et ça j'ai dû en parler dans une de mes vidéos précédentes. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est parce que sous couvert de la jeunesse, on peut faire tout et n'importe quoi, on s'en sort bien. Pas tout le temps. Pas tout le temps, puisque quand c'est répété, ces erreurs, et qu'on a une grosse demande physique ou mentale, eh bien à un moment donné, le corps ne peut plus pallier à ce déficit. Donc, ben, moi, j'ai commencé à avoir des tendinites à répétition. Tendinite à répétition. Ben oui, je courais beaucoup, donc le tendon d'Achille, premier exposé. Si on faisait aussi beaucoup de marche, donc les genoux, ça faisait mal, ça tirait. La fatigue qui intervenait assez rapidement. Alors même si j'étais quand même pas mauvais dans ce que je faisais d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue physique, je sais maintenant avec le recul que j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais mieux mangé d'un point de vue déjà apport calorique. D'un point de vue qualitatif, on pourrait débattre là-dessus, mais déjà d'un point de vue apport calorique, pour soutenir la demande de l'époque. Voilà. Donc ça, c'était sur cette période, vous voyez, 18-25 ans. Quand j'ai quitté ensuite l'armée, moi j'ai travaillé dans les milieux de la sécurité à l'international.
pareil, je voulais toujours être sec, qu'on voit les abdos parce que c'est souvent une marque de fabrique. Les gens se rappellent de vos abdos souvent. Ah oui, c'est lui avec les abdos. Eh bien, avec cette volonté d'être sec, je me rappelle que je faisais encore attention, ouais, à pas trop manger. Si j'étais invité à un endroit où je savais que l'alimentation était pas top, soit je mangeais pas, soit je mangeais en avance, mais je mangeais beaucoup moins en quantité que ce que j'aurais dû, sachant qu'à cette période, j'avais aussi une grosse demande physique. Je continuais les sports d'endurance, donc ça devait être du vélo, ou de la natation, ou de la course à pied en parallèle de sport de combat et de musculation. Donc, les entraînements, c'était quotidien, voire bi-quotidien, et 6 à 7 jours sur 7. Et je me rappelle, je ne mangeais pas assez, que ce soit en apport calorique global, mais aussi sur les apports en macronutriments. Un point particulier à prendre en compte, c'est que quand on ne mange pas assez, prenez bien ça en compte. Si on ne mange pas assez, on ne s'expose pas à beaucoup d'aliments, que ce soit en diversité, ni même en quantité. De ce fait, on n'apporte pas à notre corps les micronutriments dont on pourrait avoir besoin. Donc micronutriments, je parle de vitamines, minéraux, antioxydants, voyez, et oligoéléments. Donc le fait de se restreindre sur l'alimentation fait qu'on expose, qu'on apporte moins de micronutriments à notre organisme et que lui aussi, il va en pâtir. Parce que tous ces micro-éléments, eh bien, vont servir au bon fonctionnement de notre corps, à la production d'énergie, au renouvellement cellulaire, à la guérison des blessures, au fonctionnement cérébral. Vous voyez, donc la restriction alimentaire, toujours parce qu'on veut être sec, on veut perdre du poids et autres, ça nous mène dans le mur. Si c'est en permanence, parce que l'erreur était là, c'est que c'était en permanence focalisé là-dessus. Voilà. Ensuite, comment j'ai remédié à ça? Il m'a fallu beaucoup de temps et limite jusqu'à 40 ans. Limite, il a fallu que j'attende 40 ans pour m'en rendre compte. J'ai fait mon défi objectif 40 ans où je voulais avoir un corps taillé comme un bodybuilder, sec à mon niveau, bien évidemment, naturellement. Et donc, j'ai commencé à compter mes calories. Et là, le choc. Le choc. Quand je me suis aperçu du peu de calories que je consommais quotidiennement par rapport à ma pratique physique et au physique que j'avais d'un point de vue musculaire, quand je rentrais mes données sur, vous savez, un calculateur de métabolisme moyen qu'on peut trouver sur le net, ça me conseillait de consommer au moins 2700 calories par jour. Eh bien, en fait, dans le concret, quand j'ai commencé à compter mes calories grâce à une application, j'ai vu que je ne consommais que 1700 calories. En fait, les 1700 calories ne correspondaient qu'aux besoins de mon métabolisme basal. Et je m'étonnais d'être fatigué, d'avoir des troubles du sommeil, de pas prendre de muscles autant que je l'aurais souhaité, de pas avoir autant d'énergie que je le souhaitais, d'avoir des coups de barre en journée. Tout ça parce que je ne mangeais pas assez. Et donc, il a fallu que je prenne conscience par le calcul de mes calories. C'était pas un jeu, hein. C'était vraiment pour me rendre compte. C'est en comptant ça, en évaluant le total calorique consommé sur une journée, que j'ai pu augmenter progressivement mes apports caloriques. Et je vous dis, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. Alors maintenant, je ne le fais plus, hein, compter mes calories, puisque maintenant j'ai réévalué visuellement mes portions. Et donc maintenant, je connais bien mes portions. Mais au début, pendant 2 ans, j'ai compté mes calories très régulièrement, voire quotidiennement, afin de recalibrer mes assiettes, recalibrer mes apports alimentaires à l'échelle d'une journée, d'une semaine, afin de retrouver toute cette énergie. N'oubliez pas que vos actions dépendront aussi de ce que vous allez faire rentrer dans votre corps. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose, certes, ça m'a permis d'être sec, pas manger assez parce que je m'entraînais aussi beaucoup, mais ça m'a limité sur les performances à plus haut niveau parce que je pense que j'aurais pu être
beaucoup plus efficace quand j'étais en équipe de course à pied, ou beaucoup plus performant quand j'ai fait de la compétition de jiu-jitsu. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai en travers de la gorge, mais je tenais à partager ça avec vous. Donc si déjà vous êtes dans la vingtaine et que vous apercevez que vous mangez pas assez, vous êtes toujours sur la défensive, toujours à faire attention. Vingtaine, trentaine, quarantaine, c'est pareil, hein. Il faut aussi réévaluer par rapport à qui on est, hein. Et que vous voyez que vous avez des troubles digestifs, de la fatigue, souvent blessé, voilà. Je vais vous dire, vous souciez plus de votre poids ni de votre apparence physique. Évaluez la quantité de calories que vous consommez quotidiennement. Et si vous avez besoin d'aide pour le faire ou pour savoir si c'est bien, c'est pas bien, comment recalibrer l'ensemble, bah, sachez que je suis là. Il y a des liens pour les suivis dans les descriptifs. Donc, faites-le. Il y a des applis, hein. Moi, j'utilisais MyFitnessPal. Vous téléchargez, vous entrez vos données quotidiennement pendant plusieurs jours. Vous analysez, vous faites une moyenne de ce que vous consommez quotidiennement, voire en moyenne sur une semaine, et vous aurez déjà des données. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre moyenne calorique quotidienne, et puis dans les commentaires. Et puis comme ça, si je vois ça, je vous dirai si j'estime que c'est un peu bas ou un peu trop haut. Voilà. C'était ma plus grosse erreur en nutrition, ne pas manger assez. Et je vous invite ensuite derrière à recalibrer tout ça, compter vos calories pendant un certain temps pour remettre le pied à l'étrier pour votre santé et aussi ensuite votre physique. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Paro!